Mercredi 12 décembre 2022, le processus du jugement. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Que la paix de Dieu vous accompagne chacun. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et n'oubliez pas de partager le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous vous invitons à le redire avec nous 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Pourquoi le jugement de Dieu est-il si nécessaire et crucial dans le contexte du grand conflit et dans l'intérêt de l'univers en ce qui concerne la question du péché? Comment faisons-nous la différence entre les jugements positifs divins et les jugements négatifs? Comment vivons-nous dans l'anticipation du jugement de Dieu sans en être effrayés? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le jugement exécutif. Au Moyen-Âge, il y avait une forte tendance à décrire Dieu comme un juge sévère et vindicatif. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à le décrire comme un père aimant et permissif, qui ne punit jamais ses enfants. Pourtant, l'amour sans justice se transformera en chaos et en anarchie, et la justice sans amour deviendra oppression et assujettissement. Le processus du jugement de Dieu est un mélange parfait de justice et de miséricorde, qui découlent toutes deux de son amour inconditionnel. Le jugement exécutif est l'intervention punitive finale et irréversible de Dieu dans l'histoire humaine. Des jugements punitifs limités avaient eu lieu dans le passé. Par exemple, l'expulsion de Satan et ses anges rebelles du ciel. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, d'autres jugements punitifs limités avaient eu encore lieu. Par exemple, l'expulsion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce qui nous est rapporté dans Genèse chapitre 3. Ou encore le déluge, avec Noé et sa famille et les seuls survivants, ce que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 6 à 8. La destruction de Sodome et de Gomorrhe, que nous trouvons dans Genèse chapitre 19 et dans Jude verset 7, avec Lot et ses 2 filles, les seuls survivants.
la mort des premiers-nés d'Égypte, texte que nous trouvons dans Exode chapitre 11 jusqu'au chapitre 12, et la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Un autre jugement punitif dont il nous est décrit, c'est la mort d'Ananias et de Saphira, dans Actes chapitre 5, les versets 1 à 11, au temps de la naissance du christianisme. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait aussi un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire humaine. Lisons 2 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 6, et 2 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 13, et nous répondrons à cette question. Comment ces textes nous aident-ils à comprendre la nature du jugement exécutif final? Comment implique-t-il l'idée de la réalisation complète du jugement par opposition au fait qu'il dure éternellement, ce qui serait une perversion de la justice et non une expression de celle-ci? Nous lisons 2 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 13, nous lisons « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Après avoir lu ces deux textes, 2 Pierre chapitre 2 versets 4 à 6 et 2 Pierre chapitre 3 versets 10 à 13, répondons donc à la question suivante. Comment ces textes nous aident-ils à comprendre la nature du jugement exécutif final? Comment implique-t-il l'idée de la réalisation complète du jugement par opposition au fait qu'il demeure éternellement, ce qui serait une perversion de la justice et non une expression de celle-ci? Un auteur, Ellen G. White, dans son livre Manuscript Release, disait « La bonté, la tolérance, la patience et la miséricorde que Dieu exerce envers ses sujets ne l'empêcheront pas de punir le pécheur qui a refusé d'obéir à ses exigences. Ce n'est pas à l'homme, un criminel devant la sainte loi de Dieu, pardonné seulement par le grand sacrifice qu'il a accompli en envoyant son Fils pour mourir à la place des coupables, parce que sa loi était immuable. Ce n'est pas à l'homme de dicter à Dieu ce qu'il doit faire. » Fin de citation. Tout ce que Dieu aurait pu faire pour sauver l'humanité de la perdition éternelle, il l'a fait même à un coût élevé. Ceux qui seront perdus auront finalement fait des choix qui les conduiront à cette fin malheureuse. L'idée que le jugement de Dieu des perdus, même l'anéantissement des perdus par opposition au tourment éternel, va à l'encontre du caractère d'un Dieu aimant, est tout simplement fausse. D'ailleurs, c'est l'amour de Dieu et l'amour de Dieu seul qui exige aussi la justice. Et à la lumière de la croix, l'histoire du péché et du salut sera affichée. Chaque étape de la rébellion contre Dieu, ainsi que son merveilleux plan de rédemption, depuis le début de la rébellion de Satan dans les cieux jusqu'à la victoire finale à la seconde venue. Oui, ce plan merveilleux, toutes ces choses seront montrées. Aussi, tous les méchants verront leur vie à la lumière de la croix. La croix de Jésus sera révélée
au-dessus du trône de Dieu, comme le dit Ellen G. White. Au-dessus du trône. Sous l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption. Ceci est tiré du livre Tragédie des siècles à la page 590. Les méchants verront ce que Dieu avait fait pour leur salut. Combien de chances ils avaient rejetées, comment ils avaient méprisé sa justice dans leur orgueil et leur ignorance. Leur entêtement et leur indifférence seront vivement démasqués et ils verront la vraie nature de leur rébellion. Dieu agira en tant que recréateur en détruisant complètement le mal et le péché. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Le salut et la vie seront assurés pour toute l'éternité. Le péché ne se reproduira plus jamais. Tous les êtres intelligents de l'univers serviront Dieu fidèlement par amour et gratitude, parce qu'ils connaissent la bonté, L'amour la justice, et la vérité de Dieu, l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, la justice, la liberté, l'ordre et la vérité régneront pour toute l'éternité. Dieu, en tant que Seigneur des seigneurs et Roi des rois, sera aimé, admiré, Adoré, suivi obéi, pour toujours et à jamais par tous. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Que nous enseigne la croix sur ce que Dieu est prêt à faire pour sauver tous ceux qui seraient sauvés? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer et te dire infiniment merci pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous enseigne sur l'avenir et sur le jugement exécutif, sur le moment où tu viendras pour mettre fin au péché, aux souffrances, aux douleurs de l'humanité. À travers les siècles qui nous ont précédés, tu nous as montré comment un jugement exécutif pouvait se passer. Et tu nous l'as montré dans plusieurs exemples. Premièrement, en Éden, lorsqu'Adam et Ève, après le péché, ont dû sortir du jardin d'Éden. Au moment où Noé est entré dans l'arche et le déluge est venu sur la terre. Tu nous l'as montré aussi dans l'exemple de Lot et de Sodome et Gomorrhe. Et tu nous l'as montré aussi dans l'exemple d'Ananias et Saphira. Voilà plusieurs exemples qui nous disent qu'effectivement, tu ne laisseras pas les méchants vivre impunément, mais le jour viendra où tu mettras toute œuvre en plein jour et où tous auront à répondre de leurs faits et gestes et même de leurs pensées mauvaises. Alors Seigneur, nous te prions pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés et son sacrifice qui nous donne le salut. Merci de nous permettre d'aider à chaque auditeur de saisir le privilège que tu lui donnes d'accepter Jésus pour Seigneur et Sauveur de sa vie afin qu'il soit sauvé. Bénis et exauce notre prière car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.